Sais-tu ce que veut dire Musou en japonais? Ça signifie sans égal. Trop balèze, quoi. Balèze. C'est ainsi que les Japonais nomment ce type de jeu. Tu sais, quand tu incarnes un personnage et qu'une myriade d'ennemis déboulent et que... tu les poutres et ce, sans grande difficulté. Gundam, Octonoken, Berserk, des tas de licences animées ont été adaptées en Musou, dont One Piece. Et pas qu'une fois, hein. Oui, ici on va parler du One Piece Kaizoku Musou 4, Pirate Warriors 4. Édité par Bandai Namco Games et développé une nouvelle fois par Omega Force, grand spécialiste du Musou depuis le fameux Dynasty Warriors, voici venir le test de ce jeu sorti mondialement en mars 2020 et tant attendu par les fans. Faut dire que l'opus numéro 3 date, lui, de 2015. Tout d'abord, il va y avoir un bon petit paquet de modes de jeu. Story, on s'en serait douté, libre, reprenant les parties du mode story mais à faire comme on veut, et trésor. Dans ce mode, il y aura des tonnes de missions à accomplir à la volée qui vous permettront de finir de débloquer la foultitude de bonus présents dans ce jeu. Ah, pour les fanas du jeu en réseau, sachez qu'un mode online est bel et bien présent et qu'il est super riche avec un grand nombre de façons de coopérer ou bien de s'opposer aux autres gamers du monde entier. Mais parlons à présent du mode story qui est le cœur de ce Kaizoku Musou. Cette partie est subdivisée, comme le manga, en arcs. Ils sont au nombre de 6 dans ce jeu, eux-mêmes segmentés en missions avec des conditions de victoire ou bien de défaite. Après avoir sélectionné un perso ou pas, ça dépendra de la mission en fait, vous voici lâché sur une map avec what 1000 ennemis mais également des alliés. Ensuite, vous devez suivre les instructions. Aller à tel endroit, vaincre telle faction ennemie, détruire tel truc en un temps imparti, etc. Pour cela, votre perso pourra effectuer plusieurs types d'attaques, fortes et faibles, sauter, dasher et réaliser pas moins de 4 super coups, sélectionnables dans une liste grandissante à mesure que le jeu avance, en maintenant la touche R1. En fonction du perso choisi, les coups seront différents. En effet, chaque protagoniste sélectionnable de One Piece, de 40 à 50 en fonction des potentiels DLC que vous acquérerez, dispose d'un type de combat. Puissance, vitesse, technique et ciel pour le combat aérien. Grâce à ça, vous allez devoir mettre des torgnoles à des dizaines, des centaines, des milliers d'adversaires. Eh oui, c'est ça un Musou. Une fois la mission terminée, à vous les belly à gogo. La monnaie de One Piece quoi. La petite fortune amassée vous permettra alors de customiser à outrance votre perso, et ce, via plusieurs espèces d'arbres de compétences permettant de booster vos specs, ou bien de débloquer certaines particularités. Pour finir le jeu, comptez entre 30 et 60 heures, en fonction de votre volonté ou non de tout débloquer. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on sait qu'il fallait pratiquement le double pour venir totalement à bout du Pirate Warrior 3, techniquement, vous attendez pas à une tuerie non plus. Les textures sont grossières, la gestion des ombres et des lumières laisse souvent à désirer, certains soucis de proportion sont présents, il y a de l'aliasing ça et là, et pour la direction artistique, je reste mitigé. Oui, on a des trames sympas, caractéristiques des One Piece Kaizoku Musou, les voix originales sont présentes, fort heureusement, la réalisation de certaines cutscenes est également pas mal travaillée, les musiques sont dynamiques et plutôt dans l'ambiance de la série animée, n'empêche que quoi? Eh bien la majeure partie des cinématiques est directement repompée des précédents opus, parfois antérieurs de 7 ans et provenant de la PS3. C'est abusé, non? Pareil, même si le look des persos est clairement fidèle, j'ai regretté le manque de personnalité du design, notamment au niveau des visages qui ne retranscrivent pas suffisamment les émotions. Pour les costumes, il manque de la diversité pour les fans voulant suivre au plus juste l'aventure. Et bien justement, parlons-en de l'aventure. One Piece a une histoire énorme en termes de densité. Vendre un jeu tentant de couvrir la quasi-intégralité de plus de 90 tomes est super compliqué car, même si on va retrouver pas mal de moments phares, forcément, il va en manquer. Je vais pas tout vous lister car j'ai également la vaisselle à faire, mais quelques arcs supplémentaires auraient été de bon ton. Alors, on tente bien de nous raconter certains passages via cinématique, mais ça rend ces passages assez longuets et pas toujours intéressants. Et comme en plus les temps de chargement sont relativement longs et minimalistes... Côté gameplay, franchement, c'est pas un jeu désagréable du tout et clairement fluide. Mais pas profond pour autant. Musou oblige, tu passeras la plupart du temps à marteler les touches comme un bourrin.
Les 4 modes de combat diversifient quelque peu les parties, tout comme les 4 super attaques, mais bordel, qu'est-ce que c'est le bordel? Il y a tellement d'ennemis que tu sais pas trop sur qui tu frappes, malgré un système de lock sur les ennemis plus importants, et les maps sont tellement grandes qu'à de nombreuses reprises, je passais plus de temps à mater mon plan qu'à regarder le réel écran de jeu. Heureusement d'ailleurs, car avec la caméra qui bouge dans tous les sens, bonjour la nausée. Après, certains critiqueront la gestion de la vue, mais hormis à certains endroits ou bien avec certains persos de très grande taille, ça ne m'a pas handicapé. En plus de ça, malgré les différents objectifs, bonjour la répétitivité. Et comme le jeu est relativement facile, tout du moins au début et en facile, les gamers seront plus en mode pilotage automatique qu'autre chose. Le système d'upgrade des persos est pas mal intéressant, mais je l'ai tout de même trouvé trop dense et trop fouillis. À un moment donné, j'ai préféré débloquer les compétences en mode random, plutôt qu'en réfléchissant à leur réel impact sur un jeu que j'ai trouvé trop simpliste. Le manque d'équilibrage est lui aussi flagrant, mais, à mon sens, c'est logique. Bah oui, le niveau d'un Usopp est difficilement équivalent à celui d'un Kaido, pas vrai? Et je trouve ça normal de le ressentir dans un jeu adaptant un animé. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un mousseau, car force est de constater que c'est pas mon style de jeu favori. À réserver à un type de gamer bien particulier, One Piece Pirate Warriors 4 ravira les accros purs et durs de One Piece, même si, en tant que fan hardcore, ils trouveront toujours quelque chose à redire. Perso, je connais One Piece depuis plus de 20 ans, et je dois un peu l'avouer, je trouve que le phénomène s'essouffle quelque peu. De même, je ne peux que déplorer ce type de jeu où l'intérêt réside plus dans le fait de créer un titre rendant accro avec des tonnes de contenu à débloquer, sans réel intérêt, que dans la volonté d'offrir aux joueurs une vraie profondeur de jeu. Un vrai jeu vidéo quoi. Mais bon, ça défoule, c'est One Piece, alors